Coucou, coucou, coucou. Bonjour, chère Ivoirienne, cher Ivoirien. Je viens cet après-midi pour pouvoir vraiment parler de mon cher pays de la Côte d'Ivoire. Tout d'abord, je me présente. Mon nom, c'est pas un nom, hein? C'est un surnom, voilà. Je préfère ce nom-là. Mon nom, c'est Mamie. Bonjour, bonjour. C'est sur ça, je mets bon, Mamie, bonjour, bonjour sur mes pages YouTube et Facebook et TikTok, voilà. Donc, voilà, cet après-midi, je viens vers vous pour pouvoir parler un peu de la Côte d'Ivoire parce que je suis vraiment inquiète. Inquiète vraiment de mon beau pays, la Côte d'Ivoire. Donc, je viens de verser mon cri d'alarme. Je voudrais parler de la politique en ce moment en Côte d'Ivoire, de la situation d'élection électorale de 2025, octobre 2025. Donc, ça nous inquiète tous, qu'on ne vit pas en Côte d'Ivoire, qu'on vit en Côte d'Ivoire. Nous sommes les enfants ivoiriennes de la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire que notre papa Houphouët-Boigny nous a laissé dans une Côte d'Ivoire de paix, d'amour, de réconciliation, de dialogue. Aujourd'hui, cette Côte d'Ivoire est devenue une autre Côte d'Ivoire. Excusez-moi s'il y a du bruit. C'est devenu une autre Côte d'Ivoire. On ne reconnaît plus la Côte d'Ivoire. On ne sait pas si c'est la Côte d'Ivoire de Dramane Ouattara ou bien si c'est la Côte d'Ivoire de ses ancêtres ou bien de ses aïeux ou bien de son royaume. On ne comprend pas ça. Moi, mais je ne comprends pas. Mon cri d'alarme là. On dit la politique. Même quand tu ne connais pas la politique te fait sans que tu le saches. C'est la partie des films là. Donc la politique là, il me fait sans que je le sache. Je suis allée sur plusieurs sites. Les jeunes filles et les jeunes gens, vraiment, je les remercie. Ces jeunes vraiment qui parlent de la politique, c'est tellement bien fait, qui défendent leur pays. Je les encourage toujours et je les tire mon chapeau, femme comme homme. Je suis fière même d'eux. Bref, comme je disais, je ne reconnais pas mon pays, la Côte d'Ivoire. Donc, je ne sais pas si c'est le royaume de M. Alassane Ouattara ou c'est la Côte d'Ivoire que notre papa Houphouët nous a laissé et nous a donné l'héritage d'une Côte d'Ivoire de paix, de dialogue, d'ouverture, de démocratie. Je ne sais pas ça. Aujourd'hui, la Côte d'Ivoire, là, c'est devenu une autre Côte d'Ivoire. Donc, cet après-midi-là, je viens pour pouvoir vraiment déverser mon cri d'alarme. Je suis fâchée. Je suis maîtrise. Je ne reconnais plus mon pays, la Côte d'Ivoire. Donc, là, cet après-midi, je viens m'adresser spécialement à M. Alassane Ouattara
Dramane. Monsieur Alassane Ouattara Dramane, je viens vers vous pour pouvoir vous dire, la Côte d'Ivoire vous a tout donné. Ce que vous n'espérez pas au Burkina Faso avoir comme richesse, excusez-moi les Burkinabés, moi-même mon petit-fils est Burkinabé. Donc là, ma famille, là, il y a Burkinabé dedans. Les Burkinabés m'ont donné un joli garçon. Donc là, j'ai pris ça comme ça. Je ne donne pas ça. C'est pour moi, là, c'est ma richesse, là. Donc là, si je parle des Burkinabés, là, c'est pas pour insulter quelqu'un. Parce que mon sang même, là, mon petit-fils est Burkinabé. Donc là, je ne peux pas insulter les Burkinabés. Mais, je vais dire la vérité, un seul Burkinabé qui détruit la vie de tous les Burkinabés. Un seul Burkinabé qui a régné le beau pays Burkina Faso, qui est venu s'installer en Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire lui a tout donné, lui et sa famille et ses petits-enfants. Ça ne lui suffit pas, hein. Il veut maintenant prendre la Côte d'Ivoire. M. Alassane Ouattara veut prendre la Côte d'Ivoire pour faire son royaume de Sindou. Je ne sais pas où. Si son village, si c'est Sindou, non, je ne sais pas. Donc là, il veut prendre la Côte d'Ivoire pour faire son royaume. Lui et sa famille. Mais cette ingratitude-là, le bien qu'on vous a donné, notre ouverture de cœur, notre amour qu'on t'a donné, le bienfait que notre Nana Oufoué a fait sur ta vie, Alassane Ouattara. Si vraiment il y a un Dieu qui existe là, vous allez voir ça avec votre propres yeux. La terre ivoirienne là, va vous réclamer la justice. Parce que là, on ne peut pas vraiment donner toute une richesse à une personne. Et en retour, cette personne-là nous met dans la gueule du lion pour dire, tenez, qui nous met dans la gueule du lion, il dit au lion, mangez-les. On n'a plus besoin d'eux. C'est ce que vous nous faites, monsieur Alassane Ouattara. Cette ingratitude-là, même un être humain qu'on dit un être humain, là, par moment, quand on lui fait du bien, là, par moment, là, si, quand il fait du mal, là, il s'assoit dans son intimité et puis se demande pourquoi est-ce que moi, le bien qu'on me fait, un pays me fait du bien, moi je rends du mal. Quelle espèce d'homme que je suis? Un être humain, hein, il va se poser cette question-là. Et puis il va trouver, s'il est vraiment un être humain, il va trouver la solution pour pouvoir se repentir. Donc, M. Alassane Ouattara, la Côte d'Ivoire vous a fait quoi? Dites-moi. Voici la partie du film là, moi je ne comprends pas. Dites-moi, qu'est-ce que la Côte d'Ivoire vous a fait? Si la Côte d'Ivoire a tué un de tes génies, un je sais pas, de ton âme, de tes ancêtres, il faut nous dire combien ça coûte, combien ça a coûté pour qu'on puisse vraiment mériter la douleur que tu nous affliges là, nous les Ivoiriens. Alassane Ouattara. Et ça ne se limite pas seulement à les Ivoiriens. Même les Burkinabés, ta racine qui a vu naître
le jour de ta respiration, tu l'as négligé, tu l'as délié, comment on appelle, renié, ta racine. Ça ne vous suffit pas, hein. Vous venez en Côte d'Ivoire, croyant renier votre racine, vous revenez en Côte d'Ivoire pour pouvoir aussi faire la même chose aux Ivoiriens. Vous voulez que les Ivoiriens renient leurs racines, leur famille, leurs ancêtres pour pouvoir vous donner, toi et ta famille et les membres de votre gouvernement, vivre vos jours sur terre et massacrer les Ivoiriens pour que les Ivoiriens puissent se taire sans parler, sans ouvrir leur bouche. Dieu vous a créé pour la Côte d'Ivoire, Alassane Ouattara, dites-moi, parce que moi je ne comprends pas. Si Dieu vous a créé pour la Côte d'Ivoire, là, dites-moi, il vous a créé toute seule dans la terre de la Côte d'Ivoire, là, pour que vous maltraitez les Ivoiriens. Dites, quel péché? Il faut aller chez Dieu là-bas, tu vas lui demander. Comme toi, tu connais, tu es Dieu là. C'est ton ami qui est Dieu là. Il faut aller chez lui. Il faut communiquer avec Dieu. Et puis tu vas lui dire, les Ivoiriens là, le mal que moi je suis en train de les faire là, ils disent que combien il vaut droit pour qu'eux puissent se racheter pour avoir la paix dans le pays. Combien ça coûte le prix de cette paix-là, pour qu'on puisse avoir cette paix-là. Il faut demander de Dieu qui t'a créé, que maintenant ce n'est plus lui qui t'a créé, mais c'est toi qui as créé Dieu là, jusqu'à vous êtes devenus un là. Et puis tu massacres les Ivoiriens parce que c'est toi qui les as créés sur la terre des Ivoiriens là. Il faut lui demander combien il doit, combien nous les Ivoiriens on doit. On va rembourser notre crédit là. On va se racheter pour pouvoir demander pardon à Dieu. Parce que je ne comprends pas. Je ne comprends pas, Alassane Ouattara. L'ingratitude que vous affichez à la Côte d'Ivoire, on ne comprend pas. Cet après-midi là, je suis venue pour crier haut et fort. La politique là, je ne suis pas politicien. Je ne veux même pas être politicien. Mais par moment, tu fais la politique sans que la politique, tu saches que tu es en train de faire la politique. C'est parce que j'ai tout accumulé. Ma famille, en Côte d'Ivoire, je ne dors pas. Je suis inquiète. Est-ce que vous avez une famille en Côte d'Ivoire, Alassane Ouattara? Je ne crois pas. Parce que si vous avez une famille en Côte d'Ivoire, vous n'allez pas agir comme vous avez. Si vous avez votre famille originaire de la Côte d'Ivoire, quelqu'un qui est originaire de la Côte d'Ivoire, qui dit que sa famille en Côte d'Ivoire, hein, c'est de ça que je parle. Pas quelqu'un qui vient, comme hospitalier et puis on le prend comme une famille. Maintenant, il se dit qu'il est plus ivoirien que nous, là, comme ce que vous faites là. C'est pas de vous que je parle. Je parle de ceux qui ont les familles en Côte d'Ivoire. Ils ne dorment pas la nuit. Comme moi, je ne dors pas la nuit. Je pense à ma famille. Je prie. Je dis, quand est-ce que vous allez libérer la Côte d'Ivoire? Pour que les Ivoiriens soient en paix. Alassane Ouattara, cet après-midi, là, je viens vers vous pour votre ingratitude. La politique,
Laissez la politique des Ivoiriens. Vous avez assez fait. On vous remercie pour tout ce que vous avez fait. On vous remercie. Mais cette année 2025, là, octobre 2025, là, les Ivoiriens de chouche, les Ivoiriens authentiques, les Ivoiriens de l'âme et de corps, et les Ivoiriens qui ont adopté la Côte d'Ivoire, qui ont vécu en Côte d'Ivoire, qui sont nés en Côte d'Ivoire. Ils ne sont pas Ivoiriens, mais ils sont nés en Côte d'Ivoire. Parce que leurs parents ont aimé la Côte d'Ivoire. Ces Ivoiriens-là, ils disent que cette année 2025, là, vous n'aurez pas l'opportunité d'être sur le fauteuil présidentiel. On ne va pas vous donner cette opportunité-là. Trop, c'est trop. Trop, c'est trop, Alassane Ouattara. Draman, Alassane Ouattara, on vous a fait quoi? Je viens vers vous, je vous parle de la politique. Vous voulez déclencher une guerre en Côte d'Ivoire pour effrayer les Ivoiriens. Ça ne va plus marcher, hein. Vous allez tuer tout le monde. Et dame, ce n'est pas de votre faute. La punition qu'on entend de s'infliger là, c'est Dieu. C'est Dieu qui nous donne cette punition-là. C'est Dieu. C'est vraiment la Côte d'Ivoire là. C'est le temple de Dieu. Hein. C'est Dieu parce que Dieu nous a donné ce beau pays-là. Nos politiciens, là, ils n'ont pas su gérer ça. Ils ont mis le peuple en retrait quand on les vote là. Ils sont les premiers à promettre tout. Et puis après, ils oublient que ce sont les peuples, c'est la population qui les a élus. Et quand ils viennent au pouvoir, ils oublient leur travail qu'ils doivent faire pour la population. Ils oublient ça. Donc là, le mal que les politiciens ivoiriens ont fait à la population de la Côte d'Ivoire, c'est ce mal-là que Dieu vous a mis à la tête de la Côte d'Ivoire pour pouvoir nous massacrer, pour pouvoir nous faire du mal, pour qu'on puisse comprendre. Mais je ne pense pas qu'on a compris. Parce que ce qui se passe, depuis combien d'années, ça va faire 30 ans là, on n'a rien compris encore. Hein. Vous voyez le Burkina Faso, mes chers frères et sœurs, le Burkina Faso est réveillé. Ce qui se passe en Côte d'Ivoire là, si c'était au Burkina là, on allait déjà régler nos problèmes. Mais on est des espèces spéciales, nous les Ivoiriens. À cause de notre gentillesse et notre légèreté, à cause de notre plaisanterie, à cause de notre manière de faire qui ne va pas, qu'on ne prend pas au sérieux. C'est pour ça que Dieu nous a donné un homme comme Alassane Ouattara là. Pour qu'on ouvre l'œil et que ça ne se répète plus. Cette année 2025, là, octobre, là, vous les politiciens, là, ouvrez votre œil. Ouvrez votre œil. Votre divergence de partis, de incompréhension, là. Arrêtez ça. Vous n'êtes plus des enfants. Vous n'êtes plus des enfants. Ne pensez pas à votre vente. Pensez à la population. Parce que c'est la population qui fait votre force. Quand on vous élit là, quand il y a la constitution que vous avez donnée, c'est-à-dire que la Côte d'Ivoire a une constitution. Moi, je ne suis pas politique, je ne suis pas là, les gars. Mais cette constitution-là, s'il n'y a pas de base forte,
s'il n'y a pas une constitution forte comme la constitution du Ghana, comme du Sénégal, là, celui qui va venir au pouvoir, celui-là, il va faire à sa guise comme il veut de la constitution. Parce qu'il s'est dit qu'il est président. L'autre va venir aussi, il va faire à sa guise, il va faire comme il veut. Ainsi de suite. Et ça va continuer. Et ça va continuer. Et ça va continuer. La constitution de M. Bédier, oui, il a dit que les Ivoiriens, il a parlé d'ivoirité là. Il y a beaucoup de gens qui n'ont pas compris. Aujourd'hui là, on a les yeux pour pleurer. Si vous étiez ensemble avec le vieux Bédier pour pouvoir soutenir ses idées d'ivoirité là, on n'allait pas prendre. Au moment où Alassane Ouattara est venu, il faut l'envoyer pour pouvoir travailler, pour pouvoir remonter l'économie ivoirienne. Et puis il n'a pas su faire là. Il est venu empirer là. Il voulait prendre aussi le poste de M. Bédier, le président Bédier, père à son âme, que son âme repose en paix. Heureusement, il n'a pas laissé faire. Il n'a pas pu gouverner comme ce qu'il voulait. Et puis on l'a enlevé. Si, entre vous les politiciens là, si vous étiez unis là, Alassane Ouattara là, n'allait même pas faire même 15 ans sur la terre de la Côte d'Ivoire là, pour jouer son monarque en Côte d'Ivoire, pour jouer son royaume en Côte d'Ivoire, pour faire son royaume en Côte d'Ivoire. Parce que entre vous les politiciens ivoiriens, vous ne vous entendez pas. Cet après-midi là, j'étais en train de regarder la communication de RHTP ou bien quoi là, les politiques là. Les gouvernements de Alassane Ouattara. Ils ont parlé de la constitution de M. Vaudier Francis. Laissez le nom de M. Vaudier Francis. Laissez le nom de M. Vaudier Francis. Que son âme repose en paix. Ce monsieur qui voulait vraiment du bien de la Côte d'Ivoire, M. Vaudier Francis. Il a fait la constitution. Vous n'avez pas mis en pratique. Vous n'avez pas écouté. Il s'est mis même au devant politique pour pouvoir aider son pays. Vous l'avez balancé ici comme un ballon. À gauche, à droite, à gauche, à droite. Maintenant qu'il est mort là, vous parlez de lui. Je vous interdis de parler de lui. Et vous étiez aussi ingrat envers M. Vaudier Francis. Depuis que le M. Vaudier Francis est mort là, le jour de sa mort là, les remerciements étaient vraiment à queue de lion, à queue de je sais pas quoi là, à queue de balle là. Le grand monsieur là, on l'a enterré comme s'il était un petit monsieur. Alors qu'il a fait du bien. Il a aidé beaucoup de personnes. Il a aidé beaucoup de personnes. Il s'est sacrifié pour son pays. Même vous, Alassane Ouattara, vous n'allez rien. Vous n'avez pas fait quelque chose à son hommage. On pourrait dire à ce grand homme-là, de l'université de droit là. Il a fait une constitution qu'on doit vraiment appliquer ça. Tout le monde s'est assis, on l'a oublié. Cet après-midi, là, je vois le chef de parlementaire, là, il vient, je ne sais pas comment il s'appelle, là. Je ne connais pas son nom, le tout petit, là, qu'on appelle Michelin. Il parle de Vaudier Francis.
Laissez le nom de Vaudier Francis en paix. Ne, votre magouille de constitutionnel, là, quand vous voulez, faites là. La constitution, quand la constitution que vous avez montée pour pouvoir vraiment, comme on appelle, faire du mal à Titi Atiam là. Ne dites pas que c'est Vaudier Francis qui a fait cette constitution là. Laissez son nom tranquille. Quand ça vous arrange, vous parlez, vous dites le nom du Vaudier Francis. Quand ça ne vous arrange pas là, vous oubliez que un grand homme comme ça qui s'est sacrifié pour son pays, on ne le sait pas, on ne le connaît plus. On l'a oublié, il est dans le placard. Mais quand ça vous arrange là, vous sortez son nom dans son tombeau. Laissez-le, il va dormir tranquille. C'est pour vous qui est grave. Il a fait ce qu'il devait faire pour son pays. Donc là, quand vous faites votre fraude constitutionnelle, là, laissez le nom de Monsieur Vaudier Francis. Vous avez compris, vous les gens de RHTP là. RHTP ou bien quoi là. C'est ce que je voulais vous dire. J'ai fait ma vidéo là, c'est pour vous dire de laisser le nom de Monsieur Vaudier Francis. Votre ingratitude que vous avez fait pour le bien de la Côte d'Ivoire là. Le grand homme monsieur là. Il est mort dans une situation comme ça. Mais on donne ça à Dieu. C'est Dieu qui va régler ça. On n'est pas là pour se venger. Mais je vous dis, laissez son nom tranquille. Vous avez fait votre fraudage là. Votre fraude constitutionnelle où vous avez voté votre loi là. Qui n'a rien à voir avec la constitution que Vaudier Francis a fait là. Vous avez fait mettre votre loi là. Laissez son nom tranquille. C'est ce que j'ai à vous dire. Donc, quand vous faites votre parlementaire, communication de parlement, là, de gouvernemental, ne mettez pas le nom de monsieur Vaudier Francis. Laissez-le, il va dormir tranquille. Il a assez souffert comme ça. Il est parti que le Seigneur lui donne une place à sa droite pour pouvoir l'accueillir auprès de lui. Donc, je laisse côté là. Ce que je voulais vous dire, M. Alassane Ouattara, votre ingratitude là, vous allez payer ça. Vous allez payer ça. Et 2025, octobre 2025 là, on ne va pas vous laisser. On ne va pas vous laisser gouverner la Côte d'Ivoire. Parce que la Côte d'Ivoire n'est pas votre royaume. La Côte d'Ivoire n'est pas la clé de votre royaume pour que vous fassiez de la Côte d'Ivoire comme vous voulez. Arrêtez de manipuler les Ivoiriens. Si vous êtes condamné à mort là, que vous ne voulez pas aller à la CPI parce qu'on va vous donner des comptes, on va vous demander des comptes là. C'est pas au pouvoir, vous allez mourir. Hein. On ne veut pas. On ne veut pas. Vous avez fait le mal là, vous devez prendre la responsabilité d'assumer votre responsabilité. Votre responsabilité, oui, si on dit ça. Vous devez prendre le courage d'assumer ça. Au lieu de prendre à la tête présidentielle pour rester, rester au président, rester sur le fauteuil présidentiel jusqu'à ce que vous mouriez là. Dieu ne va pas permettre ça. Cette année-là, vous allez aller répondre à ce que vous avez fait pour la Côte d'Ivoire. Là, vous allez aller répondre ça à la CPI. Donc là, ici, je vais parler de, comment on appelle là, de Titi Atiam. Titi Atiam Chèque. Aujourd'hui, le petit-fils d'Oufoué, c'est l'hôpital qui se moque de la charité, franchement.
Le petit-fils d'Oufoué, Tidia Thiam. Aujourd'hui, là, il n'est pas ivoirien. Thiam que, il est né en Côte d'Ivoire. Sa famille en Côte d'Ivoire. Son père est ivoirien, sénégalais. Sa maman est baoulée. Elle vient d'une famille royale. Thiam, son village est Yamoussoukro. Toute sa famille est à Yamoussoukro. Son cordon ombilical a été enterré sur la terre ivoirienne. Et il a fréquenté en Côte d'Ivoire. Il a fini ses études en Côte d'Ivoire. Il est allé faire ses autres études au pays chez les Blancs là-bas. Aujourd'hui, vous dites que ce monsieur-là n'est pas ivoirien. Alassane Ouattara, est-ce que vous êtes normal? C'est quelle jalousie ça? Est-ce que c'est forcé d'accepter quelqu'un? Les Ivoiriens disent qu'on ne vous aime pas, on ne veut pas de vous. L'année 2000, octobre 2025, là, on ne veut plus de vous. C'est forcé de rester au pouvoir. La Côte d'Ivoire, là, ça vous appartient. C'est pour tes parents mochis, là, ou bien quoi? Excusez-moi. C'est pour tes parents mochis, là. Mochin Draman. C'est pour toi. Quand je dis Mochin Draman, là, vous êtes Mossi. C'est pas une injure, vous êtes Mossi. C'est comme en Côte d'Ivoire, il y a des comme en Koulango, il y a des Mawuka, il y a des Jimini, il y a des Baoulé, il y a des Agni. Vous êtes Mossi. Donc c'est pas injure. Si vous avez renié la race Mossi, là, qui est noble, là, hein, les Burkinabés qui sont au Burkina Faso, là, ils sont fiers d'être Mossi. Mais je vais dire que le seul Mossi là, qui a gâté le nom de Mossi, là, Alassane Ouattara. Tu es venu en Côte d'Ivoire, là, tu veux faire ton royaume, là, de Mossi, là, en Côte d'Ivoire. Les Ivoiriens ne vont pas te laisser ça. Ils ne vont pas te donner cette opportunité-là. On donne aux Mossi l'hospitalité, mais on ne leur donne pas la clé de l'hospitalité. S'ils veulent prendre la clé de l'hospitalité, là, on les arrache ça. C'est la partie du signe là, ça. C'est toi qui veux être trop ivoirien. Mais c'est bien fait même pour Thiam aussi. Thiam, vous êtes venu là. Vous êtes un nouveau dirigeant politique. Pourquoi vous n'écoutez pas vos aînés qui vous ont précédé? Pourquoi vous ne faites pas la politique de M. Bédier? Vous ne voyez pas M. Bédier, père à son âme, comment il était rassembleur? Quand il était au PDCI RDA, là, père à son âme. Même si Gbagbo va le faire quelque chose là, il rassemble d'abord. Et puis s'il a quelque chose à dire à M. Gbagbo, il va le dire. M. Bédier, il était un grand rassembleur. Tout le monde le regrette. C'est ça, il vous a formé PDCI là. Il ne vous a pas formé ça. Vous ne pouvez pas prendre comme on appelle les enseignements politiciens de vos précédents. Vous voulez être d'un côté. Alors que vous êtes venu trouver d'autres membres politiques. On dit, quand on est plusieurs là, on est plus fort. Mais quand tu es toi seul dans ton coin là, même si tu es fort, comment là, tu peux pas aller loin. C'est ce que Thiam a fait. Mais comme l'erreur est humaine, nous les Ivoiriens, on vous aime parce que vous êtes Ivoiriens, vous êtes notre frère. On ne permet pas qu'un Mossi comme Alassane Ouattara, il a quitté de Sédou ou bien quoi là,
de Burkina Faso, là, c'est lui qui va dire que vous n'êtes pas ivoirien. Il veut vous laisser, il veut vous amener à l'expatrier. Comme si vous êtes né à l'expatrier, comme si, même si on dit que vous êtes français, là, vous n'êtes pas d'origine française. Alassane Ouattara, tu vois pas que c'est le petit-fils de Houphouët-Boigny. Quand on a monté les caveaux de Houphouët-Boigny, là, on a trouvé la maman de Thiam dans le caveau, là, de ses ancêtres, de Houphouët-Boigny. Houphouët-Boigny, heureusement qu'il a parlé. Il a dit qu'Alassane, Thiam, les petits-enfants, les enfants de Thiam sont mes héritiers. S'il n'avait pas dit ça, là, aïe, c'est que ce que vous allez faire là, ça allait être plus grave que ça. Quand on va dans le caveau de Houphouët, là, est-ce qu'on trouve le nom de Ouattara Draman là-bas? Je ne connais pas le nom de votre maman ou bien votre papa. Burkinabé là, sinon j'allais vous donner, j'allais dire ça. Est-ce qu'on trouve le nom de votre papa ou bien votre maman dans un cimetière quelque part là-bas? Je pense que votre maman, je crois que vous êtes allé l'enterrer à chose, soi-disant maman là, que vous êtes allé l'enterrer à William Civil. William Civil, est-ce que c'est le village de Ouattara? Les gens qui s'appellent Ouattara là, les Sénifo, tout ça là, ils ont leur village. Quand ton village, ça c'est où? C'est Assini. C'est Assini Mafia qui est ton village. Même Assini Mafia là, vous avez construit là-bas, mais quand vous allez partir de ce pouvoir là, vous n'allez pas pouvoir vivre à Assini Mafia. Vous n'allez pas pouvoir vivre là-bas. Ça sera un monument où les gens vont aller visiter. Et puis ils vont rencontrer une histoire de votre vie sur la terre des Ivoiriens. Bref, donc c'est pour vous dire, je reviens sur mon message. Je veux vous dire que Thiam là, il est ivoirien de souche, il est ivoirien d'origine, il est ivoirien de naissance. On a enterré son cordon ombilical sur la terre ivoirienne. Donc, votre constitution que vous avez mis ça sur son corps pour ne pas qui se présente aux élections présidentielles. C'est un faux débat. Vous n'avez pas honte. Hein? Vous, les gens d'Alassane, vous n'avez pas honte. Et puis, ce qui me fait mal, là, il y a mes frères ivoiriens qui se trouvent dans le gouvernement, là, qui supportent ça, qui, à cause de leur ventre, à cause de leur égoïsme, ils soutiennent ça. Toutes ces personnes qui soutiennent que dans le gouvernement de Ouattara, vous n'avez pas honte, vous n'avez pas de dignité. Qu'est-ce que vous allez laisser à vos enfants? L'histoire de 2025 qui va se tracer là, pour la légende de pour l'avenir de notre pays. Comment est-ce que vous allez rencontrer votre histoire de 2025? Vous allez rencontrer que vous étiez les traîtres, comme dans le temps d'esclavage là. J'aimerais pas être à votre place. Bon, donc c'est pour vous dire que Alassane Ouattara, Thiam là, il sera sur la liste électorale. Il va passer sa candidature. Gbagbo Laurent, il sera sur la liste électorale. Il va passer sa candidature son élection présidentielle. Il sera sur la liste de présidentielle. Soro Guillaume aussi, il sera sur la liste présidentielle. Que vous voulez ou vous ne voulez pas, ils vont venir, ils vont rentrer dans leur pays. Parce que c'est là qu'ils sont nés. La Côte d'Ivoire, c'est la terre de leurs ancêtres. Vous ne pouvez pas les régner pour les amener dans une autre
comme on appelle, dans un autre pays. Pourquoi? Parce qu'on vous a accueilli. On vous a tout donné. C'est notre merci là, ça, Alassane Ouattara Dramane. C'est notre merci là, ça. Mais Dieu n'a pas dit son dernier mot. Hein. Dieu n'a pas dit son dernier mot. Je suis là, je suis vraiment dépassée de ce qui se passe dans mon pays. On vous a fait quoi, Alassane Ouattara? On vous a fait quoi? Pourquoi est-ce que vous êtes méprisant pour la Côte d'Ivoire comme ça? Bref. Ce que je vais vous dire. Soro Guillaume, le président Gbagbo, Madame Simone Yves, Monsieur Thiam, toutes ces personnes-là, ils ont le droit à voir, ils ont le droit de se présenter pour pouvoir se présenter comme futur président de la Côte d'Ivoire. Là. Vous n'avez pas le droit de les interdire de pouvoir poser leur candidature. C'est le peuple qui décide qui ils doivent choisir et qui ils doivent mettre à la tête de leur pays. C'est pas à vous. C'est pas à vous, M. Alassane Ouattara, de choisir que vous devez choisir, que vous ne devez pas choisir. Vous n'êtes pas le Dieu des Ivoiriens. Laissez la Côte d'Ivoire tranquille. Cette année-là, le 25 octobre 2025, là, vous allez tuer les Ivoiriens. Vous allez exterminer tous les Ivoiriens. Parce que vous ne faites pas ça là. Ce sont les Ivoiriens qui vont vous chasser de leur pays. Parce que trop, c'est trop. Nous, on est comme les éléphants. Hein. Éléphants. Pour ça, on dit Côte d'Ivoire là. Est-ce que vous voyez pourquoi est-ce qu'il y a eu beaucoup d'éléphants en Côte d'Ivoire? Ce sont des symboles. Hein. On est trop gentil. On va tout doucement. Mais le jour où on est déchaîné là, tout ce qui est sur la route là, on va écraser ça pour pouvoir aller devant. Dans 2025 là, tout ce qui va se passer sur nos chemins là, on va écraser ça. On va écraser ça et puis on va aller vous déloger. Pour pouvoir vous dire, c'est bon, sortez de la Côte d'Ivoire. Allez-y, si c'est en France que vous voulez rester parce que vous avez votre village là-bas. Vous là, c'est votre visage qui est noir. Sinon, si on met la peinture blanche sur vous là, quand vous voulez, vous avez travaillé pendant combien d'années pour tes patrons occidentaux là? Tu es la peau noire qui est sur toi, mais tu es incarné, c'est la chair blanche. Nous, on voit noir, mais les occidentaux te voient blanc. Sinon, tu n'es pas vraiment digne, vraiment, de la race noire. Comment est-ce qu'on peut maltraiter ses parents africains? C'est pas seulement la Côte d'Ivoire. Et regardez là où le Burkina qui t'a donné, qui t'a fait connaître le soleil, le beau soleil du Burkina Faso. Où ton cordon ombilical est enterré. Regarde comment tu maltraites ce pays-là. Mais tu connais comment sont les Burkinabés. Tu ne peux pas faire ça chez les Burkinabés. Hein? Ils allaient te montrer qui ils sont. C'est sur les Ivoiriens là que tu as la force. Mais cette année-là, tu n'auras plus la force sur nous. Parce qu'on est réveillé. On est déchaîné. On a été longtemps emprisonné. On a été longtemps endormi là. On s'est réveillé. Tu vas nous écraser. Tu vas nous tuer. Pour voir là, tu ne vas pas prendre Alassane Ouattara. On ne va pas te permettre ça. Donc là, que tu ne mets pas le nom de Thiam.
Ce n'est pas le nom de Soro Guillaume. Je n'aimais pas le nom de monsieur le président de la République, monsieur Babo Laurent. Mais tu ne mettez pas le nom de ces trois-là. Vous n'allez pas gouverner la Côte d'Ivoire. Mhm. Vous n'allez pas passer. Nous n'allons pas. Sur la liste, comme vous ne mettez pas, vous n'allez pas être aussi sur la liste là. Sur la liste électorale là, vous n'allez pas mettre, vous n'allez pas être aussi dedans. Faut regarder. Tu penses que tu nous effraies. Ton fils, Tenem Brahima là. Les Ivoiriens ont vu comment est-ce que vous Alassane Ouattara, vous avez fait aux populations de la Côte d'Ivoire. On va laisser ton fils nous gouverner. Mais c'est que nous-mêmes, on est bêtes. Donc, il ne faut même pas qu'il rêve son poste de présidentiel. Il n'a qu'à bien jouer son rôle. Il n'a qu'à bien jouer son rôle qu'il entend du rôle, mais ça va finir. Peut-être qu'il va amener ça au Burkina Faso, mais pas en Côte d'Ivoire. 2025, là, c'est fini, ça va finir ça. Je viens pour parler de la politique, parler de mes frères politiciens. Je vous demande les différents partis de la Côte d'Ivoire là. Le parti de Simone Veil, le parti d'Alassane Ouattara, le parti de Guillaume Soro, le parti de, comment on appelle là, oui, parce que Bleu Goudé, je ne le mets pas parce que lui-même l'a dit qu'il n'a pas envie. Il n'est pas sûr, cette année-là, ça ne le convient pas. Mais s'il est dedans aussi, c'est mieux. Mais s'il ne veut pas, on ne peut pas le forcer. Les trois partis là, le PDCI, le PPIACI et le GPS, ces trois partis là, s'ils n'ont pas leur liste électorale là, vous, RHTP, vous n'aurez pas aussi votre liste électorale du tout. Non, ça ne va pas se faire. Prenez la justice pour faire votre cuidant. La population, les autres partis, là, c'est la population qui va gérer, qui va faire la justice. Parce que les Ivoiriens, là, ils sont fatigués de votre injustice. Bon, je veux dire, les membres qui ont des différents partis, soyez vraiment unis. Arrêtez de penser à vous. L'année 2025, là, octobre 2025, là, il faut que vous soyez un. Sinon, monsieur Alassane Dramane Ouattara, si vous n'êtes pas un, là, vous êtes désunis, là, vous voulez penser à votre ventre, là. Ça va vous échapper, hein. Ne laissez pas que ça vous échappe. Il faut que vous vous regroupez pour pouvoir faire une barrière au monsieur là. Parce que quand j'écoute comment est-ce qu'il est venu au pouvoir là, Dieu veut nous montrer vraiment. Dieu veut nous enseigner. Dieu veut nous montrer que on a trop joué avec notre pays. Donc si Dieu fait grâce et qu'on est sorti de ce problème-là, d'Alassane Ouattara, là, Dramane, là, et que le nouveau président qui va venir s'installer là, hein, regroupez-vous pour faire une réconciliation avec la population ivoirienne. De deux, faites un référendum pour pouvoir voter pour pouvoir voter une constitution qui va pouvoir être solide
et qu'aucun président qui va mettre ses fesses sur le fauteuil présidentiel, qui va faire sa guise, ne permette plus ça. Que la leçon de M. Alassane Ouattara là, nous sert de leçon et qu'on ne revient plus dans cette bêtise qu'on a eue là. Et que même si on est hospitalier là, que ce n'est pas une raison de donner la clé de notre pays à un étranger qui n'est pas ivoirien à 100%. Quand je dis ivoirien à 100%, là, ça veut dire si ton papa est baoulé et ta maman est burkinabé, tu peux passer. Tu peux être président. Si ta maman, ton papa est ivoirien et ta maman, je ne sais pas moi, est blanche, on peut quand même t'accepter pour être président de la Côte d'Ivoire. Parce que la Côte d'Ivoire, c'est un mélange. Ça, on reconnaît ça. Mais ça ne vous donne pas le droit de faire de la Côte d'Ivoire comme vous voulez. Parce que j'arrive. Parce que quand on va au Burkina Faso, même si ton père est de la Côte d'Ivoire, mais ta maman est de la Côte d'Ivoire, que ton père est de Burkina Faso, là, ceux qui sont là-bas, ils te prennent toujours pour des étrangers. Alors qu'en Côte d'Ivoire, là, on n'a pas cette façon de voir les choses. On est unis. On est unis. On est des personnes spéciales. On est des personnes un peu naïves dans nos manières de faire les choses. C'est ça qui a fait que Dieu, il était fâché contre nous. Il a dit, ces Ivoiriens là, ils prennent les choses à la légère là. Je vais leur montrer que je suis le Dieu. Et que je les ai donné le beau pays là. Ils n'ont pas pris bien soin de ça. Je vais amener quelqu'un pour les maltraiter. Comme ça, quand ils vont sortir dedans là, ils vont attraper bien leur beau pays là. Pour ne plus permettre encore un individu qui va quitter là-bas et puis qui va prendre le pays là. Ils ne vont plus permettre ça. Ils vont connaître la valeur de ce pays là qui est la Côte d'Ivoire. Donc là, je dis vous les politiciens là, la constitution là, il faut que vous faites la constitution comme une référendum et puis vous allez voter, le peuple va voter, on va mettre une constitution bien fondée sur du roc, qu'il n'y a personne, aucun président qui va venir déstabiliser cette constitution-là à sa guise parce qu'il est président. Même les présidents, on ne va pas lui permettre ça. La constitution ne va même pas lui permettre. Maintenant, au niveau de mandat, là, vous les Africains, là, vous ne savez pas faire la politique. Vous, la politique, là, vous dites c'est démocratie, mais vous ne savez pas. Une fois que vous êtes au pouvoir, là, vous voyez tout, là, vous voulez vous installer comme si c'est votre royaume, là. Tout ça, là, ça n'a qu'à finir. Quand la politique, là, un président qui vient, vous faites de sorte que si 5 ans, là, c'est trop vite pour vous, là, faites 10 ans. Un président vient, il fait 10 ans, c'est pas renouvelable. 10 ans là, il a le temps de construire, il a le temps de travailler. S'il n'a pas travaillé pendant ces 10 ans, il prend ses bagages, ses clics et là, il s'en va. Parce que quand c'est 5 ans là, après 5 ans là, ils ont tellement le goût, ça les a passés. Ils n'ont pas pu faire quelque chose avec leurs députés et tout. Ils n'ont rien fait. Donc, quand c'est comme ça, maintenant, ils disent non, je vais me rattraper. Et quand c'est comme ça, ils vont mettre encore 5 ans. Ils vont faire leur campagne pour ajouter, pour faire 5 ans, pour dire non, comprenez-moi, j'ai travaillé et donnez-moi encore l'opportunité, tout ça là. On ne veut plus ça. On ne veut plus ça. Donc là, si vous voulez faire pour que ce côté, si c'est 5 ans ou 10 ans, là, vous voyez toujours là-bas, vous faites le référendum. Qui a besoin que son président reste pour 10 ans? On va voter. Le peuple va voter. Si on n'est pas d'accord pour 10 ans, 5 ans, le peuple va voter. Et puis, ça va être dans la Constitution.
Toi que tu as travaillé, tu n'as pas travaillé là. Tu viens là, tu n'as pas pu faire les bases là. Ce que tu as promis là, tu n'as pas fait là. Tu vas dehors, on te dégage. On te dégage. Donc cette constitution là, ça n'a qu'à être comme l'hymne national de notre pays, la Côte d'Ivoire. Le président Vaudier Francis là, il voulait une constitution solide. Les gens n'ont pas écouté, ils ont fait à leur guise. Aujourd'hui là, il y a beaucoup qui le regrettent. Il y a beaucoup qui le regrettent, mais c'est trop tard. Bref, donc c'est pour vous dire que entre vous les politiciens, là, il faut que vous soyez vraiment démocrates. Ne soyez pas démocrate quand ça vous arrange. Soyez démocrate parce que c'est le peuple ivoirien qui vous a choisi, qui vous permet d'être à la tête à la tête de pouvoir vraiment comment on appelle là, leur représenter. Donc là, si vous êtes à la tête du peuple là, pour pouvoir vous représenter à l'international là, pour que vous travaillez pour le peuple là, il faut que vous pensiez pour le peuple. Regarde, nos enfants viennent dans les pays, ils sont maltraités. Nous les noirs là, quel que soit, on va faire quelque chose pour les blancs. Pour les occidentaux, ils vont jamais nous considérer. Pourtant, on a le cerveau, on est intelligent. Nos frères intellectuels là, des fois ce sont eux qui se maltraitent parce que quand ils sont dans les pays occidentaux là, ils voient leurs frères africains même, ils ne considèrent pas. Ils disent que leurs frères africains va les nuire. Quand c'est comme ça, ils vont prendre je sais pas moi. Ils vont prendre, au lieu d'épouser leur soeur, ils vont l'épouser quelqu'un d'autre pour se sentir bien. On ne sait pas si c'est pas comme on appelle. On ne sait pas. S'ils n'ont pas confiance en eux. Il faut épouser autre chose pour pouvoir avoir confiance, mais c'est triste. Quand tu sais que demain, tu seras à la tête de ton pays, que tu vas gouverner ton pays là, tu fais ton choix dès maintenant pour ne pas prendre une femme une femme étrangère où ça va te causer des problèmes là. Mais si tu n'as pas l'idée claire pour pouvoir faire la politique là, tu peux prendre qui tu veux. Donc quand ça arrive là et puis ça vous détruit là, vous êtes détourné, mais vous ne savez pas que, après ça peut dire que c'est l'amour, c'est l'amour qui compte, mais l'amour aussi par moment là, il faut savoir ce que tu veux. Hein. Bref, tout ça c'est pour dire que tout ça, ça joue aussi. Ça joue aussi. On se sent mieux chez soi. Regarde les filles de maintenant, là, les jeunes gens, là, comment ils sont intelligents. Ils sont travailleurs. On les maltraite dans les pays là. Moi, mais je fais partie aussi. Elles encaissent. Si elles ne peuvent pas, là, il y en a même qui devient autre chose. Tu perds la tête. Tu perds la tête quand tu n'es pas chez toi. Parce que tout l'effort que tu fais là, on ne t'accepte pas. Tu viens chez toi aussi, ton pays aussi ne t'accepte pas. Ça devient quoi? Donc là, les politiciens là, il faut que ça finisse. Votre manière de gouverner d'à peu près là, gouverner avec les émotions là, il faut que ça finisse. Les partis politiques là, vous n'êtes pas fait pour gouverner là, vous voulez gouverner avec les émotions là. Ne pas penser ne pas penser à vos populations qui meurent de faim, qui n'ont pas de travail, qui ne savent pas comment ils font. Ils vivent avec leur maman. Un enfant qui doit enterrer sa maman, là, maintenant, c'est la maman qui enterre maintenant la maman, l'enfant. L'enfant qui doit nourrir la maman, là, maintenant, c'est la maman qui nourrit l'enfant. C'est chez les Noirs seulement qu'on voit ça. Il faut que ça cesse. Que maintenant, là, nos politiciens, là,
Il ne doit pas faire les choses sur, comment on appelle, sur des émotions. Si tu ne sais pas gouverner, là, il ne faut pas venir faire la politique. Si tu n'as pas la diplomatie, là, il ne faut pas venir faire la politique. Si tu n'es pas démocrate, là, il ne faut pas venir faire la politique. La politique, c'est pour des gens vraiment qui ont l'esprit démocratique, qui ont l'esprit ouvert, qui savent vraiment communiquer, même quand ils ne sont pas d'accord avec une personne de leur part, d'une autre partie. Ils arrivent à trouver des solutions et ensemble trouver une réponse pour pouvoir faire quelque chose pour le mieux pour les populations. Et puis encore, quand 2025, octobre 2025 il va venir là, le président qui va venir là, franchement, il faut que vous aidez vraiment nos populations là. Et en Europe, que tu travailles pas, on te paye un salaire. Il faut que la Côte d'Ivoire aussi copie ce côté-là. Comme ça, au moins, même quand tu es de la Côte d'Ivoire, tu es ivoirienne, de père et de père ou de mère, quand tu n'as pas de travail là, il faut que l'État ivoirien te paye. Te paye comme on paye les gens en France, RSA là. On te donne un salaire pour pouvoir aller chercher un travail. Il faut que les gouvernements ivoiriens, là, nos États, nos présidents, là, voient ça pour pouvoir voter un budget pour des personnes qui ne travaillent pas, pour ne pas que nos enfants fassent, comme on appelle la prostitution dans leur pays. Je suis partie à Abidjan, j'ai pleuré. Il y a des enfants. Il faut qu'ils vont avec des hommes, des papas, pour pouvoir vraiment manger, envoyer manger à leurs parents. Vous êtes dans les climatisations, vous gagnez des milliards. Quand on vous vote, vous finissez ça. Vous avez ces milliards là, ou une fois que vous avez ces milliards là, quand votre population va venir vous donner des miettes et puis le reste là, ça c'est. Ils sont livrés à eux-mêmes. Ça n'a qu'à finir tout ça là. Ça n'a qu'à finir. Donc, un président qui va venir, il ne va pas voter le budget pour des personnes qui ne travaillent pas, comme RSA. Et puis, ils auront un salaire minimum qui va les permettre d'aller chercher un travail, qui va les permettre de pouvoir faire quelque chose là. Et puis, avoir aussi une coopérative pour que ceux-là, je ne sais pas comment vous allez faire, mais un budget où ceux qui veulent faire du commerce, ceux qui veulent faire des choses vraiment, qui n'ont pas de moyens, au lieu vraiment d'aller se prostituer là, il y a une agence, une banque qui est là pour pouvoir les aider à pouvoir s'en sortir, comme ce que les Chinois font là. Comme ce que les Chinois font là. Il faut que nous, les Africains là, on arrive à faire ça dans nos pays pour que les Occidentaux là nous respectent. Et que quand on est dans nos pays, eux-mêmes, quand ils viennent nous trouver là, qu'ils soient fiers aussi. Qu'on ne va pas vraiment traverser la mer pour pouvoir vraiment se faire tuer pour des miettes. Et l'effort qu'on fait, on ne reconnaît pas. À un moment là, tu travailles là, ils vont t'insulter n'importe comment. Si tu n'as pas un mental, tu rentres dans des dépressions. Nos gouvernements là, il faut que vraiment vous cessez ça, vous devenez adulte. Si vous voulez gouverner, regardez Ibrahim là, le petit là, il est en train de montrer vos bêtes états là, comme on dit en ivoirien là. Il est en train de vous montrer que avec le peu d'économie que le Burkina Faso a là, ils arrivent à faire des grandes choses pour leur pays. C'est ce qu'on attend pour 2025 qui va venir là. Le président qui sera à la tête de la Côte d'Ivoire là. C'est ça qu'on attend de lui. Hein. Vos beaux paroles là, il faut que vous les mettez en pratique. Et que ce que Alassane nous a montré là, que ça se répète plus jamais dans notre vie sur la terre de la Côte d'Ivoire. Que ça se répète plus.
C'est ce que je voulais vous dire parce que trop, c'est trop. Et puis encore, nos paysans là, qui souffrent là, comme on dit, l'avenir de la Côte d'Ivoire, ça se repose sur l'agriculture là. Il faut que vraiment vous démontrez ça. Et que c'est les souffrances là qui jouissent, il faut qu'ils jouissent de leurs souffrances. Il ne suffit pas de parler en politique parce que vous voulez qu'on vous vote. Et puis demain là, une fois qu'on vous a voté là, vous faites à votre guise là. C'est fini, hein. C'est fini. Cette responsabilité là, il faut que vous la preniez aussi parce que vous étiez aussi dedans. Si aujourd'hui la Côte d'Ivoire est devenue autre chose, vous êtes dedans aussi. On a nos yeux pour pleurer aujourd'hui. Mais je pense que ça nous a servi de leçon. Et que la prochaine fois, on ne va plus jamais laisser quelqu'un comme Draman gouverner la Côte d'Ivoire. Faire la Côte d'Ivoire de son royaume et de sa famille. Et puis, les propres choses des propres choses d'Ivoiriens origine, ils sont de côté. On les expatrie d'un autre pays et un autre pays. Ils ne peuvent pas revenir chez eux. Parce qu'il y a un chien méchant qui se trouve sur la terre de leurs ancêtres. Tout ça, ça n'a qu'à finir. C'est ce que j'ai à vous dire. À bon attendeur, salut. Donc là, ce que je vais vous dire là, c'est comme on appelle là, le cri de mon mécontentement là, parce que je dis, je ne suis pas politicienne. Ce qui se passe là, franchement, si j'avais la baguette magique là, j'allais faire ça pour mon pays. Regardez comme la Côte d'Ivoire est devenue à la guise de n'importe qui. À la guise de n'importe qui. Donc là, quand on va sortir dedans là, la constitution ivoirienne là, il faut que ça soit une constitution très forte. Qu'aucun président, aucun député puisse vraiment la changer. Qu'on puisse garder cette constitution-là. Toi, un président, toi, un quoi qui va changer ça là. On te fout au dehors. On ne touchera pas. Donc là, quand vous faites votre constitution là, votre français, vos gros français que vous êtes partis à l'école là, il faut que vous appreniez bien. Hein. Ne prenez pas la constitution selon les pays européens là, pour pouvoir vraiment nous infliger ça et puis demain on souffle là. Faites une constitution selon la coutume africaine, selon les idées africaines, selon la vie africaine, selon l'origine, la racine, comme on appelle la race, l'ethnie. Comme ça, on se retrouve tous dedans. Et cette constitution-là soit forte pour pouvoir vraiment, chaque personne doit avoir sa part de responsabilité. Même la constitution des rois aussi, là. Un roi ne va pas se lever pour faire ce qu'il veut. Les rois, là, on les nomme à la tête. Et puis demain, là, ils vendent nos terres. Parce qu'ils ont le droit de pouvoir signer un bout de terre pour pouvoir donner à qui ils veulent. Ça n'a qu'à finir tout ça, là. Il faut que ça finisse tout ça, là. Que les rois, là, quand on vous nomme, là, une génération vous nomme, là, c'est pas pour faire des bêtises sur vos terres. La terre, là, ça ne vous appartient pas. On vous a mis ça comme on vous met là, comme les trucs présidentiels, comme on vote les présidents. Là. Hein? Mais ça ne vous permet pas de faire de la terre comme vous voulez, comme si ça vous appartient et ça appartient à votre famille. Vous devez penser à la population. Quand vous vendez les terres là, d'abord vous devez donner aussi à toutes les personnes qui se trouvent dans le village. Chacun doit avoir sa terre pour ne pas mourir de faim. Et puis, si un étranger vient là, s'il n'est pas ivoirien là, on ne lui donne pas.
on lui donne pas un terrain. S'il est ivoirien de nationalité, on ne lui donne pas un terrain, on le loue. Pas donner un terrain. Donc, tout ce changement-là, il faut que ça rentre dans vos cerveaux là, que ça ne se répète plus. Et puis encore, ce que je vais venir là, ce que Alassane a fait, les milliards qu'il a gardés, quand il va partir là, il faut que vous le poursuivez. Interpol n'a qu'à le poursuivre. Où il a mis l'argent des Ivoiriens là? Il n'a qu'à envoyer ça. Si on va faire les comptes, on va lui donner un salaire en tant que président là. Les années qu'il a fait là, ce qu'il doit toucher comme salaire de président, ce qui doit lui revenir, ça doit lui revenir comme président. On lui donne ça. Le reste là, on prend ça, vous ramassez tout ça là pour mettre dans la banque des Ivoiriens. Pour qu'on puisse, comme on appelle là, pour pouvoir arranger la Côte d'Ivoire. Un président qui va venir ou un ministre qui va venir, son salaire. Et quand c'est comme ça aussi, là, il s'en fout aussi de ses parents. Ses parents ne gagnent pas, ses parents n'en profitent pas. Et le jour, il n'est pas là. Nous voilà maintenant, on a nos yeux pour pleurer. Tout ça, ça n'a qu'à finir. Tout ça, ça n'a qu'à finir. Si vous êtes à la tête de la Côte d'Ivoire, là, il faut que vous pensiez à tout ça là. L'hôpital, l'enseignement, ces deux choses-là, il faut que ça soit vraiment sur une base bien déterminée. Il faut que l'hôpital, là, au lieu que les gens vont aller se soigner, non seulement ils font des hôpitaux bizarres, bidons, maintenant ils courent, là, ils vont se faire soigner aux États-Unis, en France, et ils laissent leur population. Ça n'a qu'à finir tout ça là. Toi que tu es président là, si tu te fais soigner aux États-Unis, c'est que tu n'as pas gouverné bien tu n'as pas bien fait ton truc, ton mandat. Mais si tu te soignes en Côte d'Ivoire, tu as construit des hôpitaux qui ressemblent les hôpitaux de la France, aux États-Unis. Là. Qui va payer le billet d'avion pour aller payer des millions pour pouvoir se faire soigner? Et l'école aussi, là, ça doit être école publique. Aujourd'hui, les parents n'ont pas d'argent. Ils ne savent pas comment on fait. Il y en a même là, leurs enfants ne vont pas à l'école. Parce qu'ils n'ont pas ces moyens-là. Tout ça, ça n'a qu'à finir. Nos dirigeants, là, prenez votre responsabilité. Il ne suffit pas qu'on vous vote et puis demain, là, vous ne foutez rien, là. Alassane vous a montré ça. Donc, quand il va sortir de là, il faut que vous soyez responsable. À bon entendeur, salut, c'est ce que je voulais vous dire. Donc, si je vous ai énervé, j'ai dit des choses vraiment qui ne vous a pas plu là. Excusez-moi, ce n'est pas de mon intention. C'est parce que trop, c'est trop. Nous, les Ivoiriens, on est fatigués. On ne sait pas quoi faire. On est désespérés. On n'est pas heureux chez nous. On n'est pas heureux ailleurs. On est. Donc là, pour finir là, je demande la paix, la réconciliation. Alassane Ouattara, il faut que vous mettez dans votre tête que vous n'êtes pas éternel. Vous êtes un être humain. Demain, là, vous n'êtes plus là. Vous mourrez là. Dieu va vous demander des comptes. Dieu va vous demander des comptes. Et ça sera lourd. Donc là, si vous voulez vous repentir là, il faut que vous repentiez dès maintenant, avant 2025 là. Vous mettez tout le monde sur la liste électorale. Et vous demandez pardon à la population ivoirienne. Et vous dégagez de la Côte d'Ivoire avec toute votre famille pour aller où vous voulez. Mais pas en Côte d'Ivoire. C'était ce que je voulais dire. Mon cri de désespération. Mon cri de douleur. Mon cri de frustration. Je suis venue pour pouvoir dire, parce que la Côte d'Ivoire, là, je ne fais pas la politique. Mais, Côte d'Ivoire, là, c'est notre pays.
c'est où j'ai su né là, en Côte d'Ivoire là. Mon cordon ombilical là, ça a été enterré en Côte d'Ivoire. Donc là, cette année-là, si vous ne dégagez pas, vous voulez venir en force pour faire 4e mandat là, vous allez exterminer tous les Ivoiriens parce qu'on ne va pas vous laisser faire. C'est ce que je voulais vous dire. Donc là, si vous avez compris, ça sera bien pour tout le monde. Parce que les Ivoiriens, c'est pas des personnes ce ne sont pas des gens qui aiment faire, qui aiment, comme on appelle là, qui aiment la force. Nous, on est douce. On n'aime pas les histoires. Donc, comme j'ai été un peu dure, donc je fais la musique, je vous donne ça, je vous fais écouter ça pour pouvoir pour vous détendre et pour vous dire que ne vous fâchez pas, mais voilà. On veut la paix en Côte d'Ivoire, on veut la réconciliation. On veut une élection transparente, une élection où tout le monde a le droit de voter qui il veut, quel président il veut, que toutes les comme on appelle là, toutes les parties ivoiriennes doivent être Soro Guillaume, le président Laurent Gbagbo, Monsieur Thiam. Ne les îlez pas. Il faut qu'ils viennent se présenter. Parce que la Côte d'Ivoire compte sur lui aussi. Voilà. C'est un enfant du pays. Vous n'avez pas le droit de l'interdire de se présenter comme un président de la République. Non. Vous n'avez pas ce droit-là de l'interdire de se présenter. Il doit se présenter. Parce que c'est un enfant du pays. Il est ivoirien. De souche et d'origine et de naissance. C'est ce que je voulais vous dire. Le Soro Guillaume aussi. Il est ivoirien de souche, ivoirien d'origine. Son cordon ombilical a été enterré en Côte d'Ivoire. Il doit se présenter. Vous n'avez pas le droit de le laisser à l'extérieur là-bas et le condamner à l'extérieur. Pourquoi? Vous êtes dur. Soro Guillaume va venir. Il est l'enfant de la Côte d'Ivoire. Que vous voulez ou vous ne voulez pas Soro Guillaume, on l'a pardonné. On l'a pardonné. Maintenant, c'est Dieu seul qui va juger ça. Mais nous, les êtres humains, on l'a pardonné. Donc, Soro Guillaume, mettez son nom sur la liste électorale qui vient travailler pour la Côte d'Ivoire. Le président Gbagbo aussi, pareil. Vous n'avez pas le droit de dire qu'il doit choisir quelqu'un de son parti. Il veut gouverner, laissez-le, il va gouverner. Madame Yves Gbagbo aussi, elle aussi, elle doit aussi se présenter parce qu'elle a son mot à dire. Elle a son mot à dire. C'était moi la même là. Je préfère même que on change tout ça là, et puis Madame Gbagbo là, comme on appelle là, qu'elle gagne l'élection 2025 là, pour changer, montrer aux hommes que ils n'ont pas pu gouverner là, qu'il y a des femmes qui sont là, qui peuvent gouverner aussi la Côte d'Ivoire. Donc vous les hommes, si vous êtes frustrés là, excusez-moi, passez en 30 ans là, vous avez gouverné là. Donc là, laissez une femme aussi, qui peut montrer aussi son savoir au niveau de la Côte d'Ivoire. Si je vous ai énervé, ne vous fâchez pas. Que la Côte d'Ivoire repose en paix. Qu'il y ait la paix en Côte d'Ivoire. Afin qu'on puisse être tranquille. Quand on est loin de notre pays. Merci beaucoup. Si vous m'avez écouté, ceux qui vont passer sur ma page, je leur dis merci.
Ils n'ont qu'à partager pour que vraiment je puisse entendre aussi mon vilain français et puis mon mot à dire pour la Côte d'Ivoire parce que la politique là, si ça te fait même sans le savoir. Donc, voilà pourquoi ce que je voulais dire. Voilà ce que je voulais dire sur mon mécontentement au niveau de la Côte d'Ivoire. Donc, je vous dis merci et que la Côte d'Ivoire vive dans la paix. Merci.